Le syndrome de Proté est une maladie génétique rare qui se caractérise par une croissance anormale et importante des os et de la peau. Les organes et tissus affectés prennent alors une taille disproportionnée par rapport au reste du corps. La maladie se développe généralement entre 6 et 18 mois et s'intensifie avec l'âge. Les patients peuvent avoir le visage allongé, un nez en porte-bas, une déformation de la bouche. Il y a un risque de développement de tumeurs et de formation de caillots sanguins, ce qui peut provoquer une embolie pulmonaire, qui est la cause principale de décès chez les personnes atteintes de cette maladie. Un des premiers cas de syndrome de Proté observé fut Joseph Merrick, surnommé Elephant Man. L'ichthyose harlequin est la forme la plus grave d'ichthyose congénitale récessive. Le nouveau-né est enveloppé dans une pellicule de collodion avec des plaques couvrant tout le corps, ce qui limite les mouvements. Le risque de décès est élevé pendant la période néonatale, à cause des difficultés d'alimentation, des infections et des troubles respiratoires. Les survivants ont une espérance de vie normale, mais peuvent développer des maladies cutanées graves, ainsi que des complications oculaires. La progéria ou syndrome de Hutchinson-Gilford est une maladie génétique rarissime qui provoque un vieillissement prématuré débutant dès la période néonatale. L'apparition des symptômes débute entre 18 et 24 mois. Il se manifeste par une croissance retardée, une alopécie, c'est-à-dire une perte des cheveux, une peau fine, absence de graisse sous-cutanée, une hypoplasie des ongles, donc lit de l'ongle petit, une raideur articulaire ainsi que des problèmes cardiovasculaires. Des troubles musculaires et squelettiques apparaissent, la taille des malades ne dépassant pas 110 cm pour un poids de 25 kg. Le développement mental n'est en revanche pas affecté. On ne connaît que 3 cas en France et 25 en Europe et une centaine dans le monde. La durée moyenne de vie est de l'ordre de 15 ans, le décès étant la conséquence d'un vieillissement prématuré. Le syndrome de Cotard est une maladie rare et même étrange qui se caractérise par un syndrome délirant découvert en 1880 par le neurologue français Jules Cotard. Ce syndrome est un état délirant dans lequel le malade développe un trouble hypocondriaque associé à des notions d'immortalité, de damnation, de négation d'organes. Le sujet pense que certains de ses organes sont pourris, bouchés ou transformés en pierre, ainsi que de négation du corps. Le sujet pense ne plus avoir de corps ou bien être déjà mort. En raison de leur dysfonctionnement, les personnes atteintes de cette affection ne ressentiraient plus aucune émotion, ni sentiment de familiarité en se regardant dans le miroir. Les personnes atteintes de cette maladie sont emprisonnées dans une spirale de déplaisir. Elles pensent que tout le monde peut mourir sauf elles. Et cela peut les pousser au suicide, dans les cas les plus extrêmes. L'insensibilité congénitale à la douleur est une maladie rare et très grave, le plus souvent de cause génétique. Elle se caractérise par la perte du sens de la douleur sous toutes ses formes et sur tout le corps, avec conservation des autres sensations tactiles. La spécificité de cette maladie est justement l'absence de symptômes de douleur. Ce symptôme rend le diagnostic de la maladie très compliqué. Dans la majorité des cas recensés, la maladie est due à une mutation d'un gène transmise selon le mode autosomique récessif. Dès le plus jeune âge, les personnes atteintes de ce trouble peuvent donc souffrir de problèmes plus ou moins graves. Coupures, brûlures, hématomes ou infections, sans même s'en rendre compte. En effet, une accumulation de traumatismes sur une même zone peut endommager gravement le corps, et ceci parfois de manière définitive. Beaucoup de personnes subissant cette maladie ont aussi une perte complète de l'odorat. L'insomnie fatale congénitale est une maladie génétique neurodégénérative rare. Les symptômes de la maladie apparaissent pendant les 4 étapes qui durent entre 7 et 18 mois avant la mort du patient. Pendant la première étape, qui dure 4 mois, le patient souffre de plus en plus d'insomnie qui conduit à la panique, la paranoïa et des phobies. Ensuite, les hallucinations et les crises de panique deviennent perceptibles et continuent pendant environ 5 mois. S'ensuit une incapacité totale de sommeil, la perte rapide de poids qui dure environ 3 mois. Enfin survient la démence au cours de laquelle le patient ne répond plus ou reste muet. Il n'existe aucun traitement pour lutter contre cette maladie. L'espoir repose néanmoins sur la thérapie génique, qui consiste à corriger les gènes défaillants en les modifiant directement chez les individus affectés.
L'hypertrichose est une maladie également appelée syndrome du loup-garou qui rend les patients hyperpoilus, les changeant de fait en loup-garou. On estime qu'elle ne touche que 100 personnes dans le monde. Cette maladie est le symptôme d'un dérèglement hormonal. Dès la naissance, l'hypertrichose va de modéré à sévère et se majeure progressivement pendant les 2 premières décennies. L'épaississement des mains et des traits apparaît dans l'enfance. La viabilité du sujet est normale et divers traitements hormonaux peuvent atténuer ces manifestations. Ces apparitions dans le passé ont peut-être donné naissance au mythe du loup-garou. Les personnes souffrant de ce syndrome, aussi appelé trichophagie, mangent leurs propres cheveux après les avoir arrachés de leur cuir chevelu. Aux États-Unis, le cas rare d'une femme de 38 ans qui souffrait de nausées, de vomissements et de constipation depuis quelques jours. Elle avait également perdu plus de 7 kilos en 8 mois sans aucun régime. Après avoir écarté plusieurs pistes, les médecins envisagent une occlusion intestinale et décident d'opérer. Ils découvrent alors une grosse boule verdâtre de cheveux de 15 cm sur 10, soit l'équivalent d'un petit melon qui se prolonge en une autre boule plus petite dans le duodénum. Une jeune Anglaise souffrirait d'une dépendance qui porte le nom de pica, un trouble obsessionnel compulsif. Celles et ceux qui en sont atteints ont un désir irrépressible de manger des objets non comestibles comme des éponges, du papier toilette ou encore du savon. Tout a commencé lorsqu'elle avait 3 ans. Elle mâchouillait des éponges de bain et cette mauvaise habitude ne l'a plus jamais quittée. Je les mâche et parfois je les avale, dit-elle. J'aime l'odeur et le goût du liquide vaisselle sur l'éponge, c'est très mousseux. Dès que quelqu'un parle d'éponge, que je fais la vaisselle ou que j'envoie un paquet dans un magasin, il m'en faut. Je suis vraiment accro, explique-t-elle. L'épidermodysplasie verruciforme, également appelée syndrome de Lutz-Lewandowski, est une affection cutanée rare d'origine génétique. La peau de la personne atteinte de cette maladie se couvre d'énormes verrues semblables à de l'écorce. Ces lésions sont réparties au niveau du visage et du cou sur l'ensemble du corps, mais surtout au niveau des extrémités des membres. On dénombre environ 200 personnes atteintes de cette affection cutanée, également appelée la maladie de l'homme arbre. Plusieurs traitements ont été essayés, rétinoïdes, interférons, cimétidine, avec des succès peu ou pas reproductibles. Le plus important est la protection solaire, la surveillance clinique assidue et l'excision rapide de toute lésion en voie de dégénérescence cancéreuse.